Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition en ce vendredi 24 août. Le président de l'Assemblée nationale par intérim, Younousi Touré, a reçu en audience ce matin le nouvel ambassadeur d'Allemagne au Mali. Günther Overfeld est venu rassurer le Parlement malien du soutien du Parlement allemand par rapport à la crise que traverse notre pays. Le diplomate allemand appelle les Maliens à l'union sacrée pour sauver le Mali. Écoutons Günther Overfeld au micro de Daouda Sidiki Diarra. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir accepté cette lourde responsabilité en ces moments critiques de l'histoire de notre pays. Un pays dont les 2/3 sont occupés par des forces hostiles qui font vivre l'enfer à nos compatriotes restés au nord, déplacés ou réfugiés dans des pays voisins. Un pays dont le processus de démocratisation est au plus mal. Donc, un pays qui traverse la plus grave crise qu'il ait jamais connue. Et donc, finalement, c'est l'existence même qui est en jeu. Appartenir au gouvernement du Mali en ce mois d'août 2012 relève vraiment du sacerdoce. Cela demande un oubli total de soi, de l'abnégation, de la compétence, une conscience aiguë des responsabilités qui sont les vôtres, un sens de l'honneur dans vos actions de tous les jours. Mais tout cela, mesdames et messieurs les ministres, vous l'avez. Par contre, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'appartenir au gouvernement du Mali aujourd'hui, c'est accepter d'appartenir à un collectif soudé, à une équipe disciplinée, à une famille unie. C'est être solidaire des autres et, en particulier, solidaire et loyal autour du capitaine d'équipe, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Voilà, à l'instant, c'était plutôt le président de la République par intérim. C'était lors du premier conseil du gouvernement d'union nationale. Le président de la République par intérim qui a mis l'accent sur la nécessaire cohésion gouvernementale et l'esprit de sacrifice que chaque membre du gouvernement devrait avoir face aux défis de la nation. Et puis, le président Traoré a énoncé au cours du même conseil des ministres ce qui va constituer le programme prioritaire du gouvernement pour les mois à venir. Nous l'écoutons. Votre mission, notre mission, mesdames et messieurs les ministres, se résume en 2 phrases. Le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays et l'organisation d'élections crédibles. La réalisation de ces 2 objectifs stratégiques doit requérir votre attention permanente et sous-tendre toutes vos actions afin que la République soit rétablie dans ses frontières, qu'elle puisse affirmer son caractère indivisible et laïque et qu'elle renoue avec son projet démocratique et les principes de la bonne gouvernance. En ce qui concerne le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays, il faudra veiller, premièrement, à préparer minutieusement, à réconcilier avec elle-même, à équiper de façon adéquate et à mobiliser effectivement notre armée nationale dans la perspective de la reconquête sans délai des régions occupées, et ce, en synergie avec nos organes de défense et de sécurité et avec nos partenaires sous-régionaux, régionaux ou internationaux. Deuxièmement, susciter les dynamismes de dialogue pour réinstaurer et consolider la paix. Ces dynamiques tiendront compte des dispositions de groupe à renoncer à la violence armée ainsi que de la dimension des rencontres inter- et intracommunautaires pour le retour de la paix et de la sécurité. Troisièmement, satisfaire par les voies et moyens disponibles
les besoins humanitaires dans les régions du Nord. Quatrièmement, évaluer les besoins de reconstruction dans les régions nord du Mali et rechercher et mobiliser les moyens requis à cette fin. En ce qui concerne la tenue d'élections présidentielles et législatives crédibles, il vous appartiendra, dans les meilleurs délais et en étroite consultation avec les parties prenantes, 1. De rendre disponible le chronogramme des opérations nécessaires au bon déroulement des prochains scrutins présidentiels et législatifs. 2. D'initier un cadre participatif et inclusif entre les pouvoirs publics d'une part et les partis politiques et organisations citoyennes d'autre part, en vue de réaliser le consensus autour d'un processus électoral fiable et efficient. Troisièmement, évaluer et rechercher le budget des élections présidentielles et législatives que la transition est chargée de préparer. Soyez assurés que pour ma part, je serai ce lien, je serai ce ciment dont vous aurez besoin, j'en suis sûr, à chaque instant, à chaque moment, pour rester soudés, pour rester solidaires du Premier ministre.